et a dû trouver rapidement donc une solution. Celle d'une localisation secrète et d'un huis clos semblait être la plus adéquate, bien évidemment. Comme elle nous le rappelle d'ailleurs dans un communiqué officiel, M. Nakouri n'a pas respecté ses engagements, à noter, et c'est illustré par un flot d'attaques personnelles, mais aussi d'insultants envers son adversaire, qu'envers les membres du SHC, sachant pertinemment que son attitude serait potentiellement à l'origine d'une annulation du contrat avec la Sainte-Jacobschale. Risca n'a donc rien à dire au risque de devoir 300 000 € d'indemnité. Économiquement, attention, dans l'idée, un combat de MMA, mais oui, pourquoi pas, c'est un moyen pour une fois non obscène pour Armand de revenir sur la scène. Voici un petit rap d'introduction à cette section économique qui fera l'éloge de Booba et de son idée d'octogone. Parce qu'organiser un tel combat, avec la couverture médiatique que les deux rappeurs ont su mettre à profit en se répondant par vidéo interposée et en s'envoyant presque en l'air à l'aéroport, ferait couler à flot les euros. Les retombées économiques de cet événement sportif seraient conséquentes. Imaginez, nous, Européens, qui nous plaignons toujours du sous-emploi, voici une source certaine d'emploi, sûre et directe, parce qu'il nous faudrait un staff, donc des vigiles, des arbitres, des juges aussi, des vendeurs et des hôtes d'accueil, mais aussi des distributeurs qui nous produiraient la marchandise à l'effigie des deux rappeurs et des deux boxeurs, donc, sans compter les droits de diffusion à la télévision, ainsi que le débit de boissons et de nourriture. Je vous laisse calculer la facture de cette future fracture. Dans l'idée, donc, ce combat a tout pour plaire. Sociétalement maintenant, Saddam Hussein, ou plutôt Saddam Hudson pour aujourd'hui, présente une requête tout à fait honorable. Il cherche simplement à régler ses querelles de manière officielle et sans débordement. Il veut montrer qu'il y a des conséquences à chaque acte et que de ces actes découle une responsabilité individuelle. Ce n'est finalement qu'un Clémenceau des roulettes modernes. Je vous rappelle que les combats ont fait l'histoire, les duels, ont fait l'histoire de France et qu'à l'époque, que ce soit à l'épée ou au pistolet, la mort en résultait. Aujourd'hui, il s'agit toujours d'honneur, mais sans fin dramatique. 3 coups suffisent pour que le match se finisse. Et finalement, philosophiquement, ou philosophiquement finalement, on ne sait jamais, l'octogone a une forme de cage. Et qui dit cage ne dit pas Jacadi, mais liberté a un prix. Le prix, Caharis l'a déjà payé et il en est sûrement traumatisé. Alors, à votre avis, petite claustrophobie en prison ou simple lâcheté non pas sans raison? Le problème de cette forfaiture qui se termine en déclarant forfait, c'est qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Booba n'a pas demandé une bataille de Valmy 2.0 et pourtant son élève le condamne à errer sans fin comme qu'un, avec le regret de n'avoir jamais réalisé ce dessin. En fait, si Caris attend que le soleil soit assez haut dans le ciel pour que tous le voient tuer le roi, Booba, lui, ne craint aucun individu marchant sur 2 pattes. Et c'est peut-être bien ici que réside le problème. Quand le premier attend la gloire sans pouvoir la défendre, le deuxième aimerait s'emparer du pouvoir perdu dans les méandres. Nous n'en sommes pas à marquer l'histoire d'une pierre blanche, pas non plus au niveau de la titanomachie de Chronos face à Zeus. En revanche, il y a fort à parier que ce divertissement sera des plus excitants. Prenez donc place dans cette salle de MMA et votez avec moi pour l'affirmative, parce que Booba, comme nous le savons, restera à jamais le patron. En guise de propos introductifs, je me permettrai de faire une petite référence à l'actualité. Je trouve que ce sujet de Caris Booba est particulièrement bien choisi, 3 jours après la Journée de la Femme. Car oui, qui peut mieux incarner les valeurs représentées dans la Journée de la Femme qu'un combat opposant 2 rappeurs débordant de testostérone et de stéroïdes? Tout d'abord, venons-en aux sources. Oku Armand Gnakouri, né à Konodi, à Abidjan, le 30 janvier 1980, est opposé à Eli Yafa, né le 9 décembre 1976 à Boulogne-Billancourt. Peut-être ne voyez-vous pas le lien qu'il y a entre l'antagonisme qui lie ces 2 rappeurs, mais peut-être un certain milieu. Vous avez parlé tout à l'heure de milieu sociétal. Eli Yafa, né à Boulogne-Billancourt, naît dans une famille plutôt favorisée, qui lui sera souvent reprochée par les autres rappeurs, comme étant Eli le petit poney ou Eli profitant des écoles privées, pendant que Oku Armand, à Cacaris, se retrouvait à fréquenter les ZEP. Il ne sera pas pour autant un élève trublion, comme on pourrait se plaire à l'affirmer. Bien au contraire, il ira jusqu'à mener des études scientifiques à la faculté.
Et l'IAFA sera très rapidement propulsé dans ce que l'on pourrait appeler le rap game. Il sera, comme beaucoup d'autres avant lui, aidé. On lui mettra encore une fois le pied à l'étrier. On reproche maintenant à mon client, Caris, d'être quelqu'un qui va cracher dans la main qui l'a nourri, voire même qui ira jusqu'à tuer son père. Mais plongeons-nous dans l'histoire. Vous parliez tout à l'heure de la dichotomie de Chronos et Zeus. Mais allons plus loin, voulez-vous. Parlons d'Ouranos et Chronos. Ouranos, le père des titans, accable ses enfants. Sa femme, Gaïa, fournira alors une serpe à son fils Chronos, afin que celle-ci coupe les membres virils d'Ouranos, menant ainsi la mort d'Ouranos. Chronos, bien loin de choisir un destin antagonique à son père, va à son tour décider de tyranniser ses enfants. Il les engloutira un par un, jusqu'à ce que sa femme décide de monter Zeus contre son père pour que Zeus prenne sa place et devienne le roi des dieux. Parlons ensuite, pour une note un peu plus d'actualité, de Sarkozy, par exemple, avec Chirac. Car oui, qui en soi a lancé la carrière de Sarkozy? Chirac. Comment cela se terminera-t-il? Je me permettrai cette citation du défunt président Chirac. Un Sarkozy, vaut mieux marcher dedans du pied gauche, ça porte bonheur. Pour finir encore plus d'actualité, nous pouvons parler du président Emmanuel Macron avec François Hollande. Car oui, qui avait mis le pied à l'étrier à Emmanuel Macron? Qui l'avait d'abord recruté comme secrétaire général aux finances? Qui ensuite le nommera ministre de l'économie? Nous voyons où cela nous a mené. Peut-être ne voyez-vous pas un certain lien. L'un décide de tuer son père pour devenir le maître de la création. L'autre tue son père pour devenir le roi des dieux. L'un pour devenir président, l'autre aussi finalement, Caris et Booba, pour devenir le roi du rap game. Ensuite, nous pouvions parler de cet octogone. Car oui, qu'est-ce que cet octogone? L'octogone, comme son nom l'indique, est une enceinte sportive délimitée par 8 côtés. Elle a été créée dans le but de répondre à un sport créé dans les années 1980, qui est un condensé de différents arts martiaux. Certains pays l'interdisent, le considérant comme trop violent. Cette cage, comme on l'appelle, est ainsi faite de sorte que l'on puisse s'en échapper. Le combattant se retrouve ainsi acculé à 2 issues, la mort ou la soumission. Ainsi donc, si nous suivons l'histoire qui mène Caris et Booba dans une idylle bien loin d'être parfaite, je t'aime, je te tue, nous nous retrouvons ici face à une des pulsions les plus instinctives et les plus meurtrières de l'homme, la soif du sang. Car oui, qu'est-ce que cet octogone sinon la volonté d'assister à un combat de gladiateurs? En voulant appuyer, en voulant insister, en voulant suivre ce combat, nous nous faisons de la même sorte qu'un animal qui souhaiterait voir une domination pour savoir qui sera à la tête de la meute. Nous parlons ensuite de respect dû à Booba. Je me permettrai simplement cette citation de Caris. Booba demande du respect. Booba dit que je l'ai trahi. La seule personne à qui je ne devrais jamais du respect, c'est ma mère. Booba, tu es fini. Ainsi donc, Booba, Caris. Cela ne concerne personne, disons-nous. Bien au contraire, c'est le combat de 2 types de populations. L'une, née plutôt privilégiée, qui finira par oublier, tel un général romain victorieux qu'il n'est qu'un homme, et l'autre, qui laborieux, décidera de gravir les échelons afin d'arriver à un niveau plus que convenable. Booba, peut-être, domine le rap game, mais il faut qu'il sache que le trou n'est pas loin. Booba ainsi allume le feu, regarde Rome brûler, et s'étonne ensuite de voir la population se mettre à crier. Faire de psychanalyse mal placée, mais il me semblerait que notre ami nous fait un petit complexe d'Oedipe aujourd'hui. Alors, il nous parle de tuer le maître. En l'occurrence, quand je parle de complexe d'Oedipe, j'ai bien l'impression que Baudouin voudrait tuer son père et coucher avec sa mère.
Et quand je dis sa mère, je me réfère au fait qu'il fasse l'éloge de la femme dans son début de discours, comme si ça allait m'accabler. Je suis une femme, je suis féministe, et du coup, je pousse pour que l'octogone soit aussi pour les femmes. Pourquoi pas, finalement. Deuxième chose, tu parles de la cage et du fait qu'il n'y ait pas d'échappatoire. C'est le but même de l'octogone. Alors, si vous voulez, on peut déplacer ça à un ring normal, il n'y a pas de souci. C'est simplement la signification que porte l'octogone en lui-même, pas d'échappatoire. Est-ce que ce serait un petit problème pour Caris, peut-être? Tu parlais de soumission. C'est exactement ce que Caris fait en ce moment. Il se soumet, puisqu'il s'échappe. Aussi, je n'ai pas bien compris, du coup, ta réponse à la question. Parce que, finalement, oui, tous les élèves tuent leur maître. Effectivement, toutes les petites filles ont envie de ressembler à leur mère et puis, à un moment de l'adolescence, finissent par tuer la mère quelque part. J'imagine que pour les fils, c'est la même chose. J'imagine que dans toutes les situations où un élève a une relation saine, bien évidemment, avec son maître, il essaye de le dépasser. Mais du coup, est-ce que ça ne pousserait pas justement dans ma direction? Est-ce que ça ne pousserait pas justement à dire oui à cet octogone? Puisqu'il faut effectivement que l'élève dépasse le maître. Merci. J'irai à quelques propos que vous avez tenus dans votre plaidoirie, et ensuite je me permettrai d'apporter un élément de réponse à quelques interrogations que vous avez soulevées. Tout d'abord, considérant le fait que peut-être avez-vous lu votre sujet en diagonale, je ne sais quoi, mais lors de ce conflit qui opposa Caris et Booba, Booba mentionna à plusieurs reprises le fait qu'il s'agissait d'un octogone sans règles. Foin d'arbitre, foin d'agent de sécurité, il s'agit là aujourd'hui d'un combat tribal qui oppose deux hommes. Ensuite, vous parliez tout à l'heure du fait que peut-être que nous pourrions autoriser l'octogone aux femmes. Je vous rassure, il existe aujourd'hui une fédération de MMA pour les femmes qui, par certains égards, s'avère à certaines fois supérieure à celle des hommes. Ensuite, considérant que peut-être que pour les hommes, nous sommes invariablement menés à tuer nos maîtres, nous sommes invariablement menés à vouloir dépasser ou à vouloir écraser. Il s'agit de soumission. Pourquoi forcément envisager le rapport entre les hommes comme quelque chose qui devrait être violent, comme quelque chose qui devrait être sanglant? Pourquoi forcément imaginer le rapport entre les hommes comme quelque chose où je vais chercher à dépasser l'autre, je vais chercher à l'écraser? Pourquoi est-ce qu'en voulant accéder au plus haut étage de la tour, on en reviendrait à être réduit à marcher, se servant des autres comme d'un escalier, faisant fi des dégâts que l'on pourrait engendrer? Ensuite, fuite, soumission, il se débine, il est lâche, il se dégonfle. Je me permettrai de me rapporter ici à un ancien, très ancien, Sun Tzu, dans l'art de la guerre, qui justement fait l'éloge de ce général victorieux qui est capable de savoir quand mener une bataille et quand il ne faut pas la mener. Il y a différence entre courage et témérité. Il y a différence entre volonté de vaincre, volonté de s'illustrer par des hauts faits, et la volonté de vouloir foncer tête baissée dans le piège. C'est ce qui est arrivé à Napoléon III. On voit où cela nous a conduit, la domination de la France par la Prusse. Aujourd'hui, Caris, Booba, pourquoi la seule manière de régler ce conflit serait un octogone? Qu'est-ce qui a mené ce conflit à son terme? Qui a décidé de mener un conflit entre Caris et Booba? Ne serait-ce Booba par son comportement dont il accuse aujourd'hui Caris, le fait d'être irrespectueux, le fait de le mépriser? Mais Booba n'avait-il pas fait exactement la même chose avec le groupe de rap IAM ou Supreme NTM? Je m'adresse ici à une partie de l'Assemblée qui écoute un peu de old school. Donc, forcément, c'est sympa d'accuser les autres de ses défauts. Mais ce que l'on déteste chez l'autre, n'est-ce pas justement ce que l'on méprise chez soi?